Good Morning Business. Le débat. Proposition de loi examinée effectivement aujourd'hui qui vient 10 ans après la loi Copé-Zimmermann qui instaurait des quotas dans les conseils d'administration. Est-ce que imposer plus de femmes au poste de direction, c'est la solution, Jean-Marc Daniel? Non, je ne pense pas. Je crois que dans ce débat, on a 20 ans ou 30 ans de retard. C'est-à-dire qu'on est encore dans un discours sur la discrimination positive, l'affirmative action. Il faut abandonner l'égalité des droits pour établir l'égalité des chances, qui est le principe fondamental de l'affirmative action. Je rappelle, l'affirmative action, c'est 1961, le premier texte, c'est Kennedy, et 1996, c'est le grand débat en Californie sur le maintien de cette affirmative action dans la constitution de la Californie, et par un vote populaire, la Californie change complètement de pied et introduit le fait qu'on n'a pas le droit de faire une discrimination dans un sens ou dans un autre en fonction du sexe, de la race, pour l'accès à un certain nombre de fonctions. Et ce qui est important, c'est qu'au mois de novembre dernier, vous savez, tous les Américains votent pour des choses très très diverses d'un État à l'autre. Donc de nouveau en Californie, le débat a eu lieu et la majorité a été faite contre l'affirmative action. Avec deux arguments. Le premier argument, c'est de dire que si vous mettez en faveur de certaines catégories des dispositions, vous allez porter atteinte à la crédibilité de ce qu'ils sont. Grosso modo, vous avez le syndicat des dentistes américains qui dit avec l'affirmative action, les dentistes d'origine afro-américaine n'ont pas de clients. Parce que les gens se disent, il n'a eu son diplôme que par l'affirmative action, et donc si je vais le voir, il va me détruire ma dentition et ma bouche. De même, les avocats disent, si je vais le voir, comme il a eu son diplôme, non pas sur ses mérites, mais sur une action volontariste en faveur de la catégorie sociale ou raciale à laquelle il appartient, il n'est pas à la hauteur. Et donc il y a une façon de décrédibiliser les individus par rapport à la façon dont ils ont... Oui, mais si vous ne faites rien, à l'inverse, ça n'avance pas. Hein. Eh bien si, ça avance. Je pense que l'égalité des droits, c'est une façon de garantir effectivement l'accès à un certain nombre de fonctions. Grosso modo, quand vous refusez le droit de vote aux femmes, vous avez une inégalité fondamentale qui est une inégalité grave. C'est-à-dire que vous avez véritablement là une discrimination. Si vous donnez l'égalité de vote, si vous donnez l'égalité des droits, mais progressivement, effectivement, la société digère cette égalité des droits. Et vous avez ensuite une deuxième considération qui se met en place aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la tyrannie de la méritocratie. C'est-à-dire, vous identifiez des postes, vous considérez que ces postes sont nobles, et donc il doit y avoir un accès de tout le monde à ces postes. Et puis vous considérez que d'autres postes ne sont pas nobles, et donc on s'en moque que ces postes soient réservés à tel ou tel groupe social. Or, tout poste est potentiellement noble. Il est aussi noble d'être plombier que d'être membre d'un conseil d'administration. Mais vous savez aussi que l'exemple vient d'en haut souvent, et le fait qu'il y ait une parité dans les CODIR ou dans les COMEX, ça peut changer aussi l'image justement de la place de la femme dans le travail. La question que vous allez vous poser assez vite, je reprends l'exemple du plombier, encore une fois c'est un débat qui a lieu aux États-Unis au travers d'un livre important qui s'appelle La tyrannie de la méritocratie. C'est est-ce que vous allez mettre une affirmative action sur les places de garagistes, de plombiers? Non, vous ne le faites pas parce que vous avez une vision où ces métiers sont dévalorisés. Et donc derrière l'affirmative action, vous traduisez une forme de mépris social. Ce sont les femmes qui sont au poste dévalorisé dans la société en général. Pas toujours, parce qu'un mineur de fond, c'est rarement une femme. Nicolas. Je vais être d'accord avec Jean-Marc s'il s'agit de catégories sociales et raciales, mais pas du tout d'accord avec lui sur l'histoire de la parité homme-femme. C'est pas vraiment la même chose. En fait, moi, je suis pas du tout ému par cette loi, et je trouve même qu'elle a cette proposition de loi et qu'elle a raison d'exister. Parce que il y a objectivement l'existence d'inégalités dans les postes de direction. Attention, on parle pas de présidente ou de patronne, des postes de direction. Il y a objectivement une inégalité. Il y a un plafond de verre qui existe. Il n'y a pas de problème, notamment quand on s'approche des postes de pouvoir. Et pourtant, avec ou sans loi, le sujet progresse. Vous prenez 2010. Il n'y avait pas une femme dans les comités exécutifs du SBF 120. Vous prenez 2021, elles sont 10 à être directrices générales. Enfin si, pardon, il y avait 7% de femmes dans les comités exécutifs, pas une seule à un poste de direction générale. 2021, il y en a 10 qui sont directrices générales, et il y a 22% de femmes dans les comités exécutifs. Enfin, 10 sur 120, et 40, c'est une sur 40. Oui, c'est-à-dire que sans loi, il y a déjà la moitié du chemin qui a été réalisé, puisque là l'objectif c'est 40% en 2030. Mais donc il y a ce plafond de verre, c'est la première raison, et il est clair qu'une incitation législative accélère le processus. Après, deuxième élément... Incitation et pénalité. Oui, oui. Ah bah oui. Si vous ne respectez pas, mais si vous avez, 1% du chiffre d'affaires. Si vous avez des obligations sans sanction, il n'y a pas d'obligation. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'obligation. Après, vous prenez le retour de la loi Copé-Zimmermann. Il est bon.
Objectivement, il est bon. On a dépassé le quota qui était prévu avec plusieurs années d'avance. Dans les conseils On devait être à 40% en 2030. On est pas en 2030 et on est à 46%. Ouais, c'est très bien. Et le bilan est bon parce que quand vous avez les retours masculins, c'est les grandes boîtes, hein, c'est les plus de 1000 personnes, les retours masculins dans les entreprises où il y a eu une féminisation, c'est vrai un petit peu poussé par la loi, le bilan est positif. Et la troisième raison, c'est que vous regardez à l'Assemblée nationale ou à la Commission des affaires sociales, en fait, il n'y aura pas de débat. Ça va passer comme une lettre à la poste. Un texte qui ne provoque pas d'opposition, même démagogique et politique, ça veut dire quand même qu'il y a du bien fondé. Donc j'ai tendance à défendre ce texte-là, 40% 2030, ça me semble pas complètement démesuré. Merci Nicolas. Jean-Marc, Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, vous a entendu et elle sera sur ce plateau demain matin pour défendre cette proposition de loi des députés qu'elle va donc approuver ce soir. Elle vient de réagir à mon... Oui, tout à fait. Elle sera là demain matin parce qu'elle n'est pas d'accord. Allez, je l'accueillerai alors.